Bonjour à tous, voici aujourd'hui une très bonne morale, ainsi que son exemple. Accepter les reproches est très important. Personne n'est parfait. Il est recommandé à chacun de les écouter. Même le Gaon de Vilna, avec toute sa grandeur, a demandé au Maguide de Duvno de le reprendre. Car par l'acceptation des reproches, on peut construire une maison, un foyer, une famille, un peuple entier. Si on n'aime pas les reproches, si on n'évalue pas convenablement le reproche et le reprocheur, on peut, à Dieu ne plaise, perdre une maison, une famille et même tout le peuple. Le temple a été détruit, Jérusalem a été détruite. Des millions de gens, des femmes et des enfants ont été égorgés à Jérusalem. Durant 7 ans, les agriculteurs non juifs n'ont pas mis d'engrais dans leurs champs, parce que le sang des juifs était engorgé dans la terre et faisait office d'engrais. Un fleuve de sang coulait depuis Béthar jusqu'à la Méditerranée. Le Talmud nous donne la raison de la destruction de Jérusalem. Rabbi Shimon bar Abba a dit, Rabbi Hanina a dit, Jérusalem a été détruite seulement pour la raison que l'un l'autre ne se reprenait pas. Chacun disait, mes enfants, Dieu merci, je suis Dieu merci religieux. Mais au final, cette autosatisfaction a fait du mal à tout le peuple d'Israël, car nous voguons tous dans le même navire. Lorsqu'on voit un enfant faire des bêtises dans la rue, si des gens passent et ne lui font aucun reproche, c'est le signe qu'il n'est pas leur enfant. S'il s'agissait de leur fils, il aurait évidemment repris. Il n'a pas été dit par hasard dans Michelet, car celui qui l'aime, l'Éternel le reprend. Le Saint béni soit-il reprend celui qui l'aime. Nous aussi désirons emprunter ses voies. Nous ne devons pas éviter de reprendre nos bien-aimés. Nous devons habituer nos enfants à entendre des reproches. La valeur des reproches est énorme et merveilleuse. Un père qui a habitué son fils à entendre des reproches, il a mis dans ses mains les clés du bonheur dans tous les domaines. Chaque remarque est reçue. Il tente d'améliorer ses voies et de s'adapter à chacun dans toutes les situations. Car ses oreilles sont habituées à accepter. Il n'est pas offensé par les remarques. Il comprend que c'est dans son intérêt. Écoute le reproche en silence et avec soumission. Même si tu as quelque chose à dire au reprocheur, même s'il est plus pitoyable que toi, c'est une obligation de se taire et de recevoir le reproche. Ne te venge pas, ni ne garde rancune. Ne réponds pas au reprocheur par des reproches. Il nous a ordonné dans sa Torah de ne pas se venger ou garder rancune. Nous devons appliquer ces ordres sans discuter. C'est un commandement de la Torah. Voilà, et bonne journée à tous.